nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Alors moi je crois pas. Zambe yoka losambo na ngai, pekolela na ngai. Ce qu'on appelle la consécration. Nous sommes sanctifiés pour être consacrés à son service. Pour être à son service. C'est comme ça que l'apôtre maintenant va nous dire. Le fait que nous nous gardons maintenant notre corps, tout notre être, nous nous gardons sanctifiés, c'est ça qui constitue la première prière, le premier culte, la première prière dans la vie d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas la prière que nous prononçons, mais c'est notre vie est une prière, est une offrande qui doit être agréable à Dieu. Que Dieu nous bénisse. C'est le commencement. Donc, nous voyons que l'atmosphère pour que les dons puissent émerger, l'atmosphère qui favorise la manifestation des dons du Saint-Esprit, c'est l'atmosphère de la prière. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi vous allez lire dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 13. Pendant qu'ils servaient Dieu dans les prières et qu'ils jeûnaient, pendant qu'ils servaient dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, ils priaient Dieu, ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les avais appelés. C'est la prière qui favorise. C'est pourquoi vous remarquez que quand on prie, même au niveau de l'église, nous sommes en train de prier dans l'atmosphère là de prier. À un moment donné, vous allez entendre, il y a des gens qui vont commencer à prophétiser, il y a des gens qui vont commencer à glorifier Dieu. C'est cette atmosphère-là de la prière, c'est ce qui permet l'éclosion ou la manifestation des dons spirituels. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi une personne peut avoir le don du Saint-Esprit, mais si la personne ne prie pas suffisamment, le don sera étouffé. C'est par la prière que l'on favorise l'éclosion du don. Que Dieu nous bénisse. Tous les dons sont liés à ce principe-là. La prière. Pas n'importe quelle prière. La prière qui devient une vie. Ce n'est pas la prière séquentielle, la prière circonstancielle. Mais c'est une prière qui devient une vie. Voilà. C'est la première condition qui favorise, c'est la prière. C'est que les dons est encadré par deux extrémités.
La première extrémité à l'intérieur de laquelle les dons vont s'exercer, c'est la prière. Si nous sortons en dehors de la prière, là, les dons du Saint-Esprit ne peuvent pas aller se manifester là-bas. Lui, il se manifeste dans la limite de la prière. Que Dieu nous bénisse. Alors, pour cette sanctification, là, on dit c'est ça la première, le culte raisonnable, le culte intelligent, la prière intelligente et la prière raisonnable. Le culte, vous pouvez remplacer ça par la prière. Pourquoi nous disons que le culte raisonnable, c'est d'abord la sanctification de soi-même. On offre le corps entier comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est la graduation vivant, saint et agréable à Dieu. Nous sommes dans la graduation. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Évitez le conformisme. C'est ça ce qui tue. Beaucoup de gens dans le domaine des dons, ils vont essayer de copier ce que quelqu'un d'autre fait. Il dit, peut-être comme nous avons les mêmes dons avec lui, il va conformer son don au don de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse. Vous aurez remarqué, les gens qui sont passés par l'ACK, dans leur façon de prophétiser, et ils prophétisent de la même manière. C'est le conformisme. Bon, je n'entre pas dans les débats pour savoir si ce don-là est vrai ou pas. Mais c'est que moi je sais que le don du Saint-Esprit ne peut pas se retrouver là où la parole de Dieu n'est pas là. Parce que d'abord, c'est la parole de Dieu qui est esprit. Et là où il n'y a pas la parole de Dieu, on ne peut pas trouver les dons du Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi les gens font la conformité. Ils font le conformisme. Il veut faire ce que l'autre fait. Il va imiter. La façon dont Dieu fait fonctionner les dons et les ministères, la façon dont Dieu fait opérer les dons et les ministères, c'est différent d'un homme, d'une personne à l'autre. Même si vous avez les mêmes dons, mais la façon d'opérer, vous n'allez pas opérer exactement de la même manière, jamais. Donc chaque personne, les dons agissent en lui, les dons se manifestent en lui de manière originelle. C'est l'originalité. Ce n'est pas la copie, c'est l'originalité. Alors, ne vous conformez pas au siècle présent, tel que ça s'est fait au présent siècle. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La transformation par le renouvellement de l'intelligence passe par la parole de Dieu. C'est quand nous écoutons la parole de Dieu que notre intelligence, notre raisonnement est renouvelé. Que Dieu nous bénisse. Pour lire Ephésiens chapitre 4, vous allez comprendre. On parle de ce renouvellement là-bas. Renouvellement
de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous sommes encore là devant la graduation. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que ça peut être bon sans que ça soit agréable? Est-ce que c'est agréable à Dieu? Oui, c'est agréable à Dieu. Est-ce que c'est parfait? Amen. Hein? C'est ainsi que dans la prière, l'exaucement de la prière est conditionné par l'obéissance à la volonté, la soumission à la volonté de Dieu. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, la prière doit être dans le cadre de la volonté de Dieu. La prière ne doit pas aller au-dehors, au-delà de la volonté de Dieu. C'est quand nous gardons ce commandement, nous faisons ce que lui veut, ce que lui demande. C'est ça sa volonté. La volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Alors, là, c'est la première limite, je peux dire la limite de gauche, qui est la prière. J'ai vu un homme de Dieu qui était venu faire une campagne d'évangélisation. C'était un Français. Il s'appelait le pasteur ou l'évangéliste Jean-Louis Jaillet. Je ne sais pas, à cette époque-là, il y a certains n'étaient même pas encore nés. Et Jean-Louis Jaillet était venu à Kinshasa ici, il était allé même en Bujimaï. Qu'est-ce que Jean-Louis Jaillet faisait? L'air à sali campagne, na poko, na butu, amenez-moi quand même na babarango ya bien ya a. Akokenda kokota bar wana binia biti 5h du matin. Jean-Louis Jaillet abimi bar. Azong après 10h 11h allez abandi makambo ya nzambe et tout ça et ba miracle les autres salés. Ces miracles là, ce sont des miracles mensongers. Parce que l'atmosphère, Oyo Katinango, il évoluait, ne peut pas permettre à ce que les dons de Dieu puissent se manifester. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Maintenant, le troisième verset. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments de modestie, donc des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Les dons, c'est un domaine. Si quelqu'un n'est pas instruit, les remolus mon ensemble et que don songolo est manifesté. Risque ya liboso et sali orgueil. Orgueil. Donc, okola mutuaza amoni azana domboye alors epesi elolendo que la Bible dit yango ça s'appelle les dons. Ça signifie que au somba yango te au mérita pe yango te. C'est seulement une faveur que Dieu vous a faite. E bandaboni okende kotia lolendo
Nzambe akoki kopesa yo don ya ye te pour que o matisa ovimbisa mapeka. Oyo azali na molimo na Nzambe bakoyebela ye na humilité, bakoyebela ye na modestie. Que Dieu nous bénisse. L'humilité, la modestie. Quand nous avons les dons de Dieu, cela nous commande à beaucoup d'humilité, à beaucoup de modestie. Mon apôtre Paul a lobby. Zambe ayaki, Yesu ayaki. Po nako sikola basumuki. Donc moi, je suis le premier des pécheurs, c'est moi. Ça c'est la modestie. Je suis le premier. Quand on compte les pécheurs, moi je suis le premier. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous. Ceux qui ont moni que don oyo zali nango, yonde okomi sommité, sommet. Bato nyons bazali na sena yo. À ce moment-là, ce n'est plus un don qui vient de Dieu. C'est pourquoi par la grâce qui m'a été accordée, j'ai dit à chacun de vous de revêtir des sentiments modestes. Des sentiments modestes. De ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion. Donc, il faut l'humilité. Alors, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Et l'humilité, ça précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Pourquoi il faut avoir cette modestie, cette humilité? Parce que Nzambe atapesi yo ndenge nini, c'est contenu dans une certaine mesure. C'est limité dans cette mesure-là. Il y a foi. Une mesure qu'on a donnée à chacun. Mesure, 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 mesure. Et service na yo, exercice ya badon, exercice ya ministère, ça doit respecter mesure oyo ya foi Nzambe atia kati na yo. Muto mosusu Nzambe apesa ye foi ya munene. Yo contente-toi na mesure oyo Nzambe apesi na yo. Kokende koanvie te, kokende komekola te, foi ya mutu mosusu. C'est pourquoi même Christ, quand il devait guérir, qu'il te soit fait selon ta foi. Selon ta foi. C'est ta foi à toi. Degré wana ya foi. Mesure wana ya foi. C'est ce qui doit nous pousser à beaucoup d'humilité. La mesure de la foi. Car
Comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. Quand on parle des dons, les dons, ça nous amène directement à la diversité. Ce n'est pas l'uniformité, c'est la diversité. Nous n'avons pas l'uniformité des dons, mais nous avons la diversité des dons. Cela veut dire nous sommes différents les uns des autres. Ce n'est pas l'uniformité, ce n'est pas la copie. C'est ainsi qu'on nous rappelle les principes du corps. Le corps est un, mais plusieurs membres, diversité de membres. Et chaque membre est dans ce corps-là en fonction de la tâche à laquelle ce membre est appelé. Likolo na kati na nzoto ya yebi ya ye mosala. Likolo ya yebi mosala ya loboko te. Ayebi mosala ya liso te. Ayebi mosala ya litoi te. Cette diversité fait que nous sommes différents, mais nous ne sommes pas séparés. Nous sommes unis, mais chacun a ce qui est particulier. Que Dieu nous bénisse. Alors, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons des prophéties l'exerce selon l'analogie de la foi. Je vous ai dit que Romains 12 nous parle de l'exercice des dons. Rôle ya Romains 12 ezali ya ko définir biso ba don te. Azotalisa biso kaka exercice. Comment les dons s'exercent. Les dons y a prophétie. Tout comme les autres dons manifestation. Parce qu'ici la prophétie basui en local la représentant. Il y a catégorie oyo y a ba don manifestation. Don manifestation. Pour dire que non, j'ai dit ça, j'ai fait ça, mon lit mondé est sale. Mesure. Il y a don nyonso ya manifestation. Est-ce que c'est conforme à la foi? L'analogie. La conformité avec la foi. La foi nous parle seulement de la parole de Christ. Parce que foi, c'est la facette belle. Foi, et koloba, obéissance. Foi, et koloba, confiance. Mais foi, ekoki pe koloba liloba kaka ya nzambe wana foi. O lere basolo ba Saul ke akomi koteye. Foi oyo azalaki ko combattre. Amen. Donc c'est la conformité
l'analogie à la foi. C'est pourquoi comme on en a 1 Corinthiens 12, on nous dit que simple discernement, il y a molimo, que oyo eza molimo mabe, oyo eza molimo en ensemble. Alobi, un esprit de Dieu ne peut jamais dire que Jésus est anathème. Ce qui est que esprit, ezo tuka Yesu, ezo finga Yesu. Ça ne demande même pas un discernement. Vous voyez que vous êtes en présence, il y a molimo mabe. C'est ainsi que c'est ici que je voulais attirer l'attention. Parce que on a essayé de parler du don de prophétie. Si quelqu'un a le don de prophétie, il faut qu'il l'exerce selon l'analogie de la foi. Quand on regarde la Bible, parce que des difficultés, ancienne alliance, yango etondi na ba prophétie, tandis que dans la nouvelle alliance, livre spécifique, il y a prophétie et zalika moko. Mais dans l'ancienne alliance, livre et la prophétie ezali ebele. Parce que dans l'ancienne alliance, on attendait Christ. On parlait de Christ qui devait venir. Mais dans la nouvelle alliance, Christ est déjà venu. Prophétie etikali pona boye na ye yambala ya mibale. Lorsque akoya kozwa église, lorsque akoya ko juger mokili. C'est ainsi que nous n'avons qu'un livre, il y a prophétie. Mutu akokende kozwa ndenge ba prophète et ancienne alliance bazaki ko prophétiser. Allez, azui yango amemi yango na église. Ba prophète et ancienne alliance bazaki ko prophétiser parce que dans la Bible ba prophète minene bazalaka mibale selon elobeli ensemble. Dieu a dit par la bouche de Moïse, l'Éternel Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi et vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. C'est ainsi que les Jérémie, les Esaïe, les Osée, les Daniel, tous ces prophètes-là, ils prophétisaient sous l'œil de Moïse, donc la loi. La loi. C'est ainsi que les prophètes dans la loi, mission na yezala ki yanin, yako ramener Israël, ce qui Israël a mis éloigné ensemble. Ko ramener wana. Akoya ko loba pona ko ramener na grâce te, mais azako annoncer ba jugement. Zambé va vous frapper, Zambé va vous faire mourir, Zambé va vous faire ceci. Il annonce pour ramener. Dieu nous bénisse. Mais dans la nouvelle alliance, nous avons les prophètes de Christ. Les prophètes de la nouvelle sont des prophètes de Christ. Christ, c'est lui qui est venu avec la grâce. C'est que ceux qui prophétisent maintenant, ils prophétisent sous l'œil de Christ, donc dans le message de la grâce. Que Dieu nous bénisse. Dans le message de la grâce.
au lieu que la prophétie puisse annoncer les châtiments, les jugements, la prophétie, Nathan et Christ vient pour consoler, vient pour exhorter, vient pour encourager, vient pour édifier. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est pourquoi, oyo azali na don ya prophétie, esengeli azala instruit conformément au message de l'évangile, au message de la grâce. Ndeko sungaye a prophétisé en analogie de la foi. Aujourd'hui, quelqu'un vous dit, moi, je suis prophète. Zambazola Kisangai. Yo, ozali nandako. Veni songol. Maman oyo. Ozota la télévision. Ozobe la maladie boy. Zambalobi. Soit vere amai. Tia likole la télévision. Après, melasko yo maywana. Okobika. Ainsi dit le Seigneur. Dieu. Waneza prophétie tant ya Moïse. Là où Dieu se servait des symboles. Bamayi, bamafuta, banini. Mais aujourd'hui, nous sommes le temps de l'esprit. Dieu, tout ce que nous faisons, l'alliance que nous avons, c'est spirituel. Que Dieu nous bénisse. Alors, si la prophétie blesse la foi, cette prophétie, ce n'est pas le don qui vient de Dieu. Ça ne vient pas pour blesser la foi. Ça ne vient pas pour s'opposer à la foi. Non. Ça s'exerce, c'est en analogie, en conformité, en relation avec la foi. Et l'apôtre Paul, en parlant de l'exercice des dons, il a énuméré 4 choses dans 1 Corinthiens 14. Je ne sais pas si c'est 6e ou 4e. De quelle utilité vous serez-je si je venais vers vous et que je vous parlais? Non par révélation. Non par prophétie. Non par doctrine. Non par connaissance. Ok? Vous allez remarquer que dans la nouvelle alliance, Mikanda oyo ezali ebele. Ezali Mikanda qui parle de la doctrine. C'est que vous appelez couramment les épîtres. Les épîtres, c'est la doctrine. La doctrine, je peux dire, doctrine yende patron na alliance oyo. Doctrine azo contrôler révélation. Doctrine azo contrôler connaissance. Doctrine azo contrôler prophétie. Donc, révélation et koki kotele mais la doctrine était. Si une révélation sort, on l'amène, l'analogie à la foi nous amène à la doctrine. Est-ce que c'est comme ça que la doctrine dit? Ce qui ce n'est pas ça que la doctrine dit.
la prophétie, la révélation doit être rejetée. Le patron, c'est la doctrine. C'est lui qui contrôle les dons. Et celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Nous sommes dans l'exercice. Le ministère, quand Dieu donne, il devient permanent. Le ministère n'est pas temporel, le ministère est permanent. C'est ainsi que celui qui a reçu un ministère doit savoir s'attacher à son ministère. Les gens qui sont mal informés, mal instruits sur ces choses ici. Comme lobby azalaki évangéliste, oya kokutana na ye lelo akomi pasteur. Peut-être lobby kuna non, je suis plus pasteur, moi je suis devenu apôtre. Akanisi ke ezali graduation. Donc au bandi pasteur ce qui est à Sakanase et après apôtre, après apôtre, prophète, et après prophète. Qui? Les ministères sont tous égaux. Il n'y a pas un ministère qui est au-dessus des autres ministères. Tous les ministères sont égaux. Que Dieu nous bénisse. C'est ainsi que c'est lui qui est appelé au ministère doit s'attacher à son ministère. L'exercice, il y a un ministère, ça demande de l'attachement. Je crois que je vous avais dit l'autre fois. Parce qu'il y a aussi un faux enseignement. Il dit que tout le monde a un ministère. On est à l'Okuta. Il y a l'Okuta. Zamba akoko pesa mtu moko akoko bakisede ata ministère mususu ata mibale ata misato. Il donne selon ndenge ya ligne. Et ça dit pour na besoin il y a église na ye qui lui donne. Paul doit aller apporter l'évangile na ba nation. Na ba nation kuna ministère mususu ezate. Yenda zoya na évangile. Ce n'est que normal que Dieu puisse lui doter des 4 autres ministères. Le ministère d'appel. Et nous avons toujours un ministère d'appel. Dieu peut ajouter, mais on conserve le ministère d'appel. Quand Dieu a ajouté, on ne vient pas changer l'appel. Ce n'est pas rétroactif. Tu as été appelé apôtre. C'est ça le ministère d'appel. C'est ça le ministère d'appel. S'il y a d'autres grâces qui viennent s'ajouter, ça ne change pas que tu... Olongoli, si tu es apôtre, tu vas remplacer Kobaksaya Sika. Ils ont même les kilos. Il y a comme Misango Tamibal. Pasteur, docteur. Que Dieu nous bénisse. Et celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Là, l'exhortation, c'est rattaché au ministère de la parole. Hein? Rattaché au ministère de la parole. C'est l'attachement. Au tic. Oui. Allez, ok, quoi embrasser. Oui, yayo. Prophète Ayate, allez, au changer ma tête, comme côté de la prophète. Tu n'es pas appelé à cette grâce. Attache-toi dans la grâce. Oyunzambe abengelayo.
Ça, l'exercice des dons. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Oyo ezali badon, il y a service. Il y a donc manifestation. Badon, il y a service. Nous avons la libéralité, les dons de libéralité pour soutenir Musala Nzambe Nabiloko Nayo, c'est la libéralité. Kosunga Bandeko Oyo Bazali na kati ya bosenga, c'est la libéralité. La libéralité, pour esalema, parce que vous allez na don wana, vous osale lango généreusement. C'est que c'est par générosité. Ce n'est pas par un intérêt autre. Oyo vous allez kopesa. Pas pour que batu ba yeba yo, ce n'est pas pour que batu ba komisa yo. Ce n'est pas parce que bazo tindika yo. Non, tu les fais généreusement. C'est de bon cœur que tu les fais. Ou comment on a montré na don, prétend ça na don à libéralité. Assez à pesi, atikali azo mirmire. Libéralité na murmure et tamboula ensemble te. Ce qu'on peut essayer là, il monte maison murmure. Libéralité wana eza nil. Zamba zo compter en côté. Dieu il aime celui qui donne avec joie. La libéralité nous pousse à donner avec joie. Voilà. Parmi les dons de service, on nous dit que celui qui donne il fasse avec libéralité, que celui qui préside, ça c'est le don de présider, et bobenga ka modération, il le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie, et réseau consoler bateau, comme qui peut babeli, infirme, ozo kende ko sunga bango, sunga ba oyo baboti, bazali na EDT, etc. C'est fait avec joie. Pas elongi ya kanda. Vous travaillez au nom des amis miséricorde. Ko sunga motema ya mawa, mais kanda euti wapi. Ça c'est dans le cadre, il y a exercice. Alors, le verset 9, c'est lui qui clôture maintenant, qui met bordure à droite. Tout le bas qui était bordure à gauche, ils allaient qui prier. Awa n'intervalle oy, les dons doivent s'exercer. Limite, yangambo oy, c'est la charité ou l'amour fraternel. Limite. Les dons. Zambe akoki kopesa mutu don. Yona songolo boyoka nakate. Zambe aya atalisa yo problème ya mutu wana oyo boyokanaka na ye te. Donc ezali pona pour les autres. Les dons que Dieu nous donne, c'est pour les autres. C'est pour servir les autres. Et pour servir les autres, il faut avoir l'amour de ces autres. Yo osalaka na bolingo na mutute, Nzambe atiakati na yo don ya guérison pour kokende ko guérir ye. Ko guérir ye te. Parce que yona ye, il y a 1000 barrières. Il y a la haine.
les dons a comme fondement l'amour. Ce qui nous a battu sur le problème ya ndeko. Il suppose que tu as suffisamment d'amour pour na kosambela pour na ndeko wana. Oh non, bambatali d'ailleurs, azo sala ba grodo makambo na nyo nzamba alakisa kinga makambo na ngana yemi makambo na yenyo. Okokende ozwa don ya nzambe. Obanda kokende kobunda nango okoti sinzamba na kati na bitumba na bino. Oh non, nzambe nde mutu ayebisa kinga kutu makambo na ye. S'il n'y a pas d'amour, on ne peut pas exercer les dons. Un don qu'on exerce sans amour, ça c'est le populisme. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Les dons, c'est l'expression de l'amour. L'amour pour ton frère, l'amour pour ton église. C'est pourquoi Dieu te donne les dons. Limite, il y a droite, c'est l'amour, la charité. Dès que vous franchissez la barrière là de la charité, on ne parle plus des dons. Ça n'engage pas Dieu. Et Dieu nous bénisse. Voilà donc pourquoi, dans le chapitre 1, après avoir commencé par la prière, on termine par la charité, l'amour fraternel. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Là, si vous lisez 1 Corinthiens 13, c'est seulement l'expression y a amour. Selon 1 Corinthiens 13. Attachez-vous fortement à ce qui est bien, ayez les mal en oreille, sans hypocrisie, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez des prévenances réciproques. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. C'est que prière et bandit, prière et ekosukis. Les dons commencent par la prière. Les dons se pratiquent dans la prière et les dons se concluent toujours par la prière. C'est que de bout en bout, dons ezali kaka de père na prière. Servez le Seigneur avec zèle. C'est pour éviter paresse, nonchalance, nakosale lanzam, ngai pe, nazamutu, nalemba kape. Pona ke oya koloba maloba wana te, nde azopesa yo molimo. Oyo ezopesa yo makasi, ya kosalela ye, sans que olemba, sans que o murmure. Amen. Voilà donc pourquoi dans 1 Corinthiens 12, là nous allons commencer le samedi prochain. Dans 1 Corinthiens 12, on a énuméré les dons. 1 Corinthiens 13, on nous a parlé de l'amour. Chapitre Mobimba qui ne parle que de l'amour. Parce que c'est la condition pour, sine qua non, pour qu'un don puisse être exercé. Pour qu'un don puisse se manifester. Donc, il faut intercaler chapitre 13 qui ne parle que de l'amour. Zonga, chapitre 14, l'exercice, la pratique du don. 12, énuméré don. 13, conditions, il y a don.
14 exercices, il y a don. Amen. Voilà ce que nous avons parlé ce soir. Ce soir, nous avons parlé de l'exercice du don. Dans quelles conditions les dons arrivent à se manifester. Et comment on doit exercer ces dons-là. Exercice, il y a don. Le samedi prochain, nous commençons l'énumération et l'explication de chaque don. Et à partir de ce moment-là, objectif, il y a un message oui. Ezali te yake mtu abimia wa akobi vraiment mais on devait to yebi makambo ya makabo bakring ba yebi makabote. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif ezali que quand nous vous expliquons sur chaque don afin que moko na moko kati na biso akoka komi exercer ya ko désiré don songolo na kati na badon wana okoka na ko découvrir quel est le don ya molimo mosanto oyo nzambe atia kati na yo afin que tu te mettes au service de Dieu selon les dons que tu as reçus de la part de Dieu. Pe lolenge nini okoki kosalela nzambe yango na don yango. Que Dieu nous bénisse. Ok, kopesa nzambe merci. Omi recommandé katina loboko na nzambe. Nzambe abatela. Apesa biso temps pour que tokokana ko finaliser makambo oyo. Pe nzambe a koka ko révéler moko na moko katina biso likabo nini ya molimo mosantu oyo atia kati na ye po ete mokilisto moko te akoki na kozala mokilisto soki azali na molimo mosantu te to soki azali na likabo ya molimo mosantu te. Tosambeli na kombo na Yesu Kristo.